Salut à tous les amis, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Et bien ça y est, l'automne est enfin arrivé et donc qui dit automne dit bien évidemment qu'on remet en route la cuisinière à bois pour mon plus grand plaisir. Puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que depuis que j'ai installé la cuisinière à bois, ça a été vraiment une découverte et que j'adore cuisiner à la cuisinière à bois. Avec aussi, bien évidemment, l'arrivée de l'automne, et bien, c'est un peu la course hein, avant l'arrivée de la première neige, puisque là, nous sommes novembre, et donc chez moi, à partir de novembre, et ben ça y est, hein, les premières neiges peuvent arriver à tout instant. Et bien du coup, ces derniers temps, j'en ai profité pour remettre le potager en état, on dira, et donc là, j'ai fini de tondre. Donc la parcelle, si vous voulez, la parcelle qui est le plus éloignée de mon potager, c'est là où j'ai les arbres fruitiers. Et donc cette parcelle-là, c'est celle que je fais en une fois, je la fais qu'une fois par an, donc l'herbe est quand même assez haute quand je la tonds en septembre-octobre. Mais bon, d'habitude, ça pose pas trop de problèmes, étant donné que bien, les étés sont secs, pas très pluvieux, et donc du coup, les genêts ne poussent pas autant d'habitude, mais cette année, avec l'été doux qu'on a eu, et en plus de ça, et ben, pas mal de pluie, et ben, ça fait que les genêts cette année ont énormément poussé. Et donc je vous cache pas que j'ai un peu galéré à couper tout ça, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que j'y sois parvenue. Et donc le fait d'utiliser cette tonte et de pailler mon potager, ben, à ce moment-là, cette tonte, comme il y a des herbes sèches et du verre à l'intérieur, ça fait quand même un bon mélange de carbone-azote pour le potager, donc je trouve ça plutôt super cool. Alors que quand je tonds, si vous voulez, au niveau du printemps, ben, déjà je peux pas mettre des aussi grosses couches que ce que je mets dans mon potager parce que je ne tonds que de l'herbe qui est verte, donc que de l'azote, et donc, comme vous le savez, il ne faut pas en mettre non plus des tas et des tas. Et donc je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent pour mon petit coq d'amour, mais bon, les amis, il faut bien avoir conscience quand même que ça fait partie des choses de la vie. C'est comme ça, on ne peut pas garder 15 milliards de coqs dans un poulailler, hein, à un moment donné, ce n'est pas possible. Même si pour l'instant, ils ne se battent pas, tout se passe bien, je ne peux quand même pas les garder tous sur la durée. Déjà pour le fait que, comme je vous ai dit, c'est des coqs et à un moment donné, ils risquent d'avoir un peu bagarre. Surtout en fin de compte avec j'ai le troisième coq en fin de compte de ma dernière portée là qui commence à grossir. Et lui, il a l'air d'être un petit peu moins sympa que les autres puisqu'il a l'air de chercher un peu les embrouilles. Donc il est encore petit, ça me fait, j'ai encore quelques mois quand même devant moi, mais on va vite être au moment où il va falloir prendre une décision. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que je nourris mes animaux, hein, ils ne se nourrissent pas tout seuls non plus, je leur donne du grain. Et donc, conserver plein de coques comme ça qui ne me servent pas forcément à quelque chose, eh bien ça a un coût, hein, ça a un coût. Tous les mois de nourrir ces animaux-là. Et donc, voilà, c'est pareil. Je préférerais nourrir une poule plutôt qu'un coq qui ne me servira à rien à la finalité. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand on parle comme ça, mais la réalité, elle est là. Donc, il va falloir que je prenne une décision prochainement concernant ça. Je pense que d'ici la fin de l'année, je vais déjà tuer un coq sur les trois. Le troisième que j'ai eu... qui est encore petit, celui-là c'est celui que je garderai pour l'année prochaine. Je pense que ça va être un beau coq et voilà, j'ai bien envie de le garder celui-là, hein. Et donc voilà, les deux coqs que j'ai en ce moment qui sont plus gros vont finir par passer à la casserole d'ici la fin de l'année et d'ici aussi le début d'année prochaine. Alors bien évidemment je vous dis ça, mais déjà il faut que j'ai les couilles de le faire. Donc on verra comment ça va se passer sur ce niveau-là. Mais bon voilà, sachez que il va falloir que je me débarrasse de ces deux coqs pour ces deux raisons-là. Et je compte bien remplacer aussi voilà, par des poules. Après, on croise les doigts d'arriver à faire des combinaisons et d'avoir au moins des poules qui arrivent jusqu'au bout. Et aussi, eh bien, il va falloir que je commence à, pareil, à voir ce que je fais avec mes vieilles poules qui vont commencer à pondre de moins en moins. Et donc, voilà, pareil, je préfère les remplacer par des poules pondeuses qui vont pondre un peu plus d'œufs et qui vont être voilà, un peu plus rentables, quoi. Et parce que tout pareil, c'est pour des questions en fin de compte économiques, quoi. Si jamais j'étais Rothschild et que je gagnais des milliards et des milliards, si vous voulez, je n'aurais rien à foutre de nourrir toutes les bestioles de la planète entière. Sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai déjà du mal
moi-même à me soigner, donc je vais pas soigner et donc je vais pas nourrir en fin de compte tous les animaux de la planète, soit il faut bien en avoir conscience. D'ailleurs, je le glisse comme ça au passage, mais bon, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, j'ai un Tipeee ou un PayPal si vous souhaitez me soutenir. Enfin bon bref, voilà un petit peu ce qui se passe. En ce moment, étant donné que j'ai beaucoup de mal à faire des activités qui demandent du physique, quoi. Donc je me contente très bien, je dois bien reconnaître des activités généralement des tâches en fait que généralement on donne aux meufs. Je dois bien reconnaître, c'est plus reposant, voilà, de faire la cuisine, le ménage, voilà, des petits trucs comme ça. C'est des trucs qui sont plutôt assez cool. Et comme je suis très fatiguée en ce moment, eh bien voilà, je fais des petites choses cool comme ça. Donc je me contente très bien du rôle actuellement de la femme au foyer qui s'occupe un petit peu de tout ça. Et j'essaie de me mettre des gros coups de pied au cul pour faire les trucs physiques pour lesquels j'ai un peu plus de mal. Cette année, heureusement d'ailleurs que j'ai pas mal de stères de bois qui sont vendus d'avance, donc du coup ça c'est quelque chose que j'ai pas eu à gérer. Par contre, concernant la cuisinière à bois, eh bien là, comme je l'ai que depuis l'année dernière, j'ai pas eu le temps vraiment de faire un gros stock en fin de compte là-dessus. Donc bah là, j'arrive, ou surtout que maintenant que j'ai relancé la cuisinière à bois, le peu de stock qui est resté, ça me nuise. Donc là, il me reste encore de quoi faire 1 ou 2 flambées. Mais bon, là, il va vraiment falloir que je m'y mette. Et voilà. Cette année, j'ai un petit peu de mal à m'y mettre au niveau de cette activité. Mais bon, voilà. Je me dis, c'est la vie. On verra petit à petit. Je vais bien réussir à y arriver. J'ai déjà réussi à tondre tout le potager. Le reste, ça va venir. Je me dis, voilà. Il faut avoir confiance. On verra bien. Voilà les amis, bah écoutez, c'était juste pour vous donner un petit peu des nouvelles. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.